Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Donc, nous allons faire avec le guide les horoscopes pour les Sagittaires. Et c'est le dernier horoscope du mois d'août que je clôture aujourd'hui. Donc pour vous, amis Sagittaires, on va voir ce qui se passe durant ce mois d'août. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope. Mais maintenant, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi, aujourd'hui, tu passes par là, regarder cette chaîne et cette vidéo, ben merci de ton passage. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Sagittaire. Je mets le petit micro. Les cartes veulent voler. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en un premier temps, dans cet horoscope, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu les choses différemment. On va voir les blocages que tu peux avoir ou que tu rencontres actuellement. Tu verras si tu les as déjà. Malheureusement, tu pourrais les avoir. Et en deuxième partie, on parlera de ton futur dans les mois à venir. D'accord? On élargit un peu, on ne fait pas que le mois d'août. Voilà, pour différencier un petit peu les horoscopes que je fais habituellement. Et il n'y a pas de love, enfin. Mais bon, la deuxième partie parlera de tout. On verra où on nous emmène, si c'est du côté professionnel, sentimental ou autre. Donc la carte qui a volé, c'est que peut-être dans tes blocages, tu as des papiers administratifs qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas ou que tu ne reçois pas. Tout simplement. Ça, c'est pour la partie des blocages. Non, je ne peux pas élargir. Alors, on va voir avec ces blocages. Alors, on a déjà des papiers administratifs, des documents qui n'arrivent pas à se régler. Alors, dans ces documents, où tu as besoin de faire des recherches administratives. Je pense que au niveau de ces démarches, administratives que vous avez besoin de vous faire aider par une aide extérieure, quelqu'un qui va vous venir en aide pour débloquer ces papiers. Alors ça peut être tout simplement, on avait un PV, on a fait une réclamation, on n'a pas de réponse, peut-être qu'il va falloir aller alors voir encore au bureau des impôts pour voir un petit peu où ça en est, et c'est une personne extérieure qui vous aidera. Si ça c'est un exemple, ça peut être tout autre chose. C'était juste pour vous donner un exemple. En tous les cas, il y a des papiers qui traînassent et sans l'aide de quelqu'un, à mon avis, vous n'y arrivez pas. Alors peut-être une personne qui est expérimentée par le biais d'une personne âgée, ou cette personne âgée nous dit que c'est cette personne qui va vous venir en aide, elle a de l'expérience dans le domaine des documents. Dans vos papiers, dans vos démarches, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou il vous manque un papier, ou vous n'arrivez pas à vous procurer ce papier. Maintenant, si on enlève les papiers du tout début, vous aurez une aide extérieure, par rapport à vos blocages, quelque chose qui ne colle pas rond, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire vous-même. Et on a la rencontre encore. Donc vraiment, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous aider. D'accord? Peut-être que vous allez croiser le chemin d'une personne qui va vous dire, eh ben, tu vois, pour
ce problème-là, il va falloir que tu fasses telle chose ou comme ça. Voilà. Alors, on peut avoir bien sûr une rencontre qui est pour moi bénéfique par rapport à ces blocages. Alors, cette rencontre par le biais des voyages, par le biais de déplacements, en tous les cas, lors d'un déplacement, puisqu'on a des va-et-vient, des trajets à faire. Vous ferez des trajets et c'est là que vous rencontrerez cette personne. J'ai quelqu'un qui est complètement désespéré, déçu. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous subissez des échecs avec ces blocages, vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment désespéré pour certains. Alors les Sagittaires, qu'est-ce que c'est qui tourne pas? Alors, ou ces blocages viennent d'une jeune femme, ou c'est une jeune femme qui subit tout ça. Voilà pour les blocages. Donc à mon avis, ça coince du côté administratif. Peut-être qu'il vous viendra ces personnes, puisqu'on a la rencontre, qui vous viendront en aide. Là, on a dit que c'était une personne extérieure aussi qui vous aiderait. Est-ce que vous allez vous déplacer pour prendre des infos et c'est là que vous allez rencontrer une belle personne qui va vous aider? Allez, encore une. Non. On a la période de l'été ou une aide extérieure dans les 3 mois à venir. Puisque c'est l'été où la datation, c'est 3 mois. Voilà pour ce qui est des blocages. Ok? On va continuer. Maintenant, on ne parle plus de blocage, à moins que ça revienne dans le tirage suivant pour votre futur dans les mois à venir. On parle de votre futur de façon générale. On va voir les domaines qu'on nous donne. Alors, on va prendre l'oracle des lys et on va voir ce qu'on nous donne. Tiens, j'ai envie de prendre un peu l'oracle du miroir aussi. Ça fait longtemps que je ne l'utilise pas. Allez, d'abord l'oracle du miroir. Oh, la distance, vous voyez, les trajets. Quelqu'un qui est loin, peut-être. Est-ce que vous avez envie de faire un voyage, de programmer un voyage? Alors, avec l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires? Bon, il y a un contrat qui va s'effectuer, d'accord? Contrat de mariage, où on conclut quelque chose avec quelqu'un. On trouve un accord, un écrit. Par rapport à ces correspondances, vous voyez, on parle encore de correspondance, de documents, puisqu'on a des lettres. Vous allez recevoir peut-être ce courrier, enfin attendu. Alors, ça peut concerner un enfant. On peut avoir une programmation de grossesse. Ça touche la famille aussi. Parce qu'on a arbre de vie, les enfants, ça peut toucher la famille. Alors, on a les amis. Vous êtes entouré quand même d'amis. Bon, on a une personne qui pourrait être fatiguée autour de vous, ou vous-même, vous serez fatigué. D'accord? Après, vous pourrez apprendre dans les mois à venir qu'un ami autour de vous est fatigué, hein, qui fait des examens. Après, les examens de santé pour moi, parce qu'il y a la santé devant. Si vous faites un concours pour
pour moi, c'est à distance, avec la correspondance. Vous avez peut-être envie de faire une formation à distance, ou cette distance qui était là aussi. Correspondance et examen. Comme je le répète, dans ce tirage-là, il vaudrait mieux noter ce que je vous indique et vous verrez ce qui se passe pour vous dans les mois à venir. Bon, sachez que si vous désirez cette formation, il y a une possibilité, mais c'est vous qui êtes décisionnaire de ce choix. Ou vous y allez, ou vous y allez pas. C'est pareil, si ça concerne des amis, vos amis, vous ouvrez la porte de cette amitié ou pas avec telle et telle personne. L'ouverture peut être une possibilité d'aller vers des examens ou examiner une situation pour franchir le cap, pour aller vers quelque chose. Voilà pour l'oracle du miroir. Allez, on revient avec l'oracle d'Élise. Alors, on peut revenir nous dire la même chose, malheureusement, c'est comme ça. Alors, possibilité de rencontre pour votre futur, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes avec quelqu'un, vous retrouvez cette belle équilibre, cette harmonie ensemble. Si c'est pas quelqu'un qui est dans votre vie, c'est possible que dans les mois à venir, il y a cette rencontre de flammes sœurs. Nouvel amour pour certains. Hein, on parle de naissance, c'est vraiment un nouvel amour pour certains. Naissance qui dit bébé aussi, ou un projet naissant à venir. Alors, quelle que soit cette nouveauté, que ce soit pour un bébé ou une nouvelle rencontre, on vous dit quand même d'être vigilant. Donc si vous êtes enceinte, on vous dit attention, pas de risque. Si vous débutez en couple, ne vous emballez pas trop non plus. Hein? Soyez vigilants. En amour, pour vos sentiments. Alors des fois, c'est vrai qu'on a des personnes qui s'emballent vite. Et d'ailleurs, j'ai eu un cas récemment avec un jeune homme qui a déclaré trop vite ses sentiments à la personne. Et cette personne, ben, elle est partie. Elle est partie parce que c'était trop rapide pour elle. Elle n'était pas prête. Donc assurez-vous bien sûr que cette personne est prête à entendre ce que vous avez à lui dire. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, vaut mieux y aller petit à petit, un pas derrière l'autre, je dirais. Parce que des fois, c'est l'effet boomerang, ça va pas. Des fois, d'aller trop vite, ça fait fuir les personnes et voilà. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà ami avec vous, hein, qui sera peut-être cet amour. Maintenant, on peut avoir des sentiments forts pour nos amis. Des fois, c'est vrai qu'on est beaucoup aidé par les amis et pas par la famille. Il faut voir où vous vous situez. Peut-être c'est votre cas aussi. Des fois, les amis nous rendent mieux. Voilà. Et on a des beaux sentiments. Quelqu'un qui a vraiment belle énergie avec cette personne. Voilà. Alors, âme sœur, flamme sœur, on parle vraiment de rencontres pour vous. Des belles personnes autour de vous. Des personnes qui ont vraiment des sentiments affectueux en amour, ou si c'est vraiment en termes d'amitié. C'est vraiment des belles personnes qui sont sincères avec vous, hein, qui ont vraiment... C'est intense, voilà. Vos rapports sont intenses, vous entendez bien, point barre. Alors, attention de ne pas commettre des erreurs, de ne pas dire des mensonges, à moins qu'autour de vous,
dans votre futur, vous allez apprendre le mensonge. Vous allez apprendre dans vos oreilles quelque chose qui vous déplaira certainement. On peut vous donner, avec la carte du mensonge, un événement qui est quand même pas fluide, qui est un peu embrouillé, qui est confus. Et puis peut-être quelqu'un qui cache une vérité. Alors ou c'est vous qui cachez quelque chose, ou c'est l'autre qui cache quelque chose. Allez, encore une. Bon, écoutez, malgré tout, il y a la joie et le bonheur. Ça peut être un petit peu votre état d'esprit, on est un petit peu embrouillé, c'est un peu confus. En tous les cas, il faut se dire tout, ne cachez pas les choses, ça c'est sûr, pour avoir cette joie, ce bonheur. Maintenant, il se peut que vous allez passer de bons moments avec cette âme sœur ou flamme sœur ou amie, à vous de voir là où vous vous situez, ou nouvelle relation, hein, tout simplement, aussi, puisqu'on avait la naissance. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux amis dans votre vie. Alors, message d'une jeune femme décédée. Alors, il est possible que pour certains, dans les mois à venir, vous rêviez d'une jeune femme que vous avez connue qui est décédée, qu'on vous envoie des signes par le biais de rêves ou par le biais de signes. Alors, la vérité, c'est l'incertitude des événements. Il faut peut-être essayer de voir si vous avez des signes et reconnaître ces signes. On a vraiment la grossesse, quelque chose en gestation, quelque chose qui se crée, qui se met en place. Mais aussi, on a des peurs. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un avec une grossesse qui a peur pour sa grossesse. Donc, par d'imprudence. Je vous avais dit, si c'est une grossesse, une naissance, pas d'imprudence. On vous dit quand même, vous inquiétez pas, vous avez une belle protection divine. Cette protection divine, ça peut être un membre de votre famille qui est décédé, qui vous soutient de là-haut, qui veille sur vous. On a une personne avec l'ancrage. Alors, ou c'est une personne qui manque d'ancrage, d'accord, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de retomber sur ses pattes. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il serait bon de se centrer sur nous-mêmes, d'accord. Écoutez, alors si vous êtes fatigué, écoutez-vous, reposez-vous, parce qu'il y a cette grossesse. Si vous mettez ce projet à terme, on vous dit, là, avec l'ancrage, de suivre cette intuition. Posez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous entendez? Comment vous voyez les choses? Et vous aurez une belle élévation par la suite. Là, ça peut être une personne qui est en élévation spirituelle aussi, d'accord, qui est bien connectée à la Terre. Si ce n'est pas le cas, on vous dira que pour pouvoir évoluer, allez marcher à l'extérieur, recentrez-vous, méditez, etc., etc. Il y a une évolution possible, spirituelle, pour ça. Si vous êtes bien parti, vous allez évoluer. Alors, si vous doutez un petit peu de ses capacités, vous êtes un petit peu perdu, on vous dit de garder espoir. Que pour vous, en ce moment, ces capacités ne sont pas fluides, c'est un petit peu confus, c'est un petit peu embrouillé dans votre tête, parce que vous ne savez peut-être pas vers quoi vous allez. Dans ces capacités, il va falloir découvrir celle qui vous fait le plus vibrer et vers quoi vous voulez aller. Alors j'ai mis le micro et pas branché, c'est super. Voilà,
dans ses capacités. Vous verrez bien où ça vous emmène, mais surtout, ne paniquez pas. Au début, on peut être complètement déstabilisé. C'est pour ça qu'on parle d'ancrage. Hein. Quand ça arrive, on est vraiment paumé. Ça peut faire peur aussi. En tous les cas, s'il y a une situation, d'où ces peurs d'ailleurs, qu'on a là, par rapport à ses capacités, pour vous, c'est peut-être nouveau, ça se crée, ça se met en place. Et c'est la certitude des événements. Pour certains qui commencent à comprendre qu'ils ont telle et telle capacité, n'ayez pas peur. Ça va se mettre en place le temps que vous découvrirez vers quoi vous allez. Si c'est les cartes, si c'est les soins énergétiques, si c'est le magnétisme, si c'est telle ou telle chose, allez le découvrir, ne vous inquiétez pas. Il faut un peu de temps peut-être, mais ça se met en place. Maintenant, pour toute autre situation, quelque chose qui débute, on vous dit de garder espoir, hein, de ne pas voir de suite cette partie sombre là. Ça vous embrouille, vous êtes confus, vous ne savez pas trop où donner de la tête. Sachez que le soleil va briller après. Bon, là, il y a des signes des défunts pour vous. Les Sagittaires, on a un homme, une femme. On a l'hiver, qui représente les 3 mois. Et la famille. Bon, des moments peut-être un petit peu plus chaleureux en famille, peut-être qu'il y avait des tensions familiales pour certains, puisqu'on a les choses qui étaient gelées en famille. Donc ça me fait penser qu'il y avait des rapports un petit peu froids en famille. Alors que ce soit en couple, que ce soit du côté maman, frère, sœur, il y avait des zones un petit peu tumultueuses, des rapports peut-être figés avec certains. Donc, entre 3 et 6 mois, peut-être pour des moments beaucoup plus chaleureux, à moins que ça soit l'hiver dernier, vous avez eu ces conflits, et cet automne, peut-être les choses vont s'arranger. Mais quand même, on a des difficultés, on a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, peut-être c'est les peurs aussi que vous avez de... Vous pensez que ça ne pourrait peut-être pas s'arranger. Donc, possibilité de message, c'est pas des défunts d'une femme ou d'un homme aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça ? Les difficultés annoncent aussi que peut-être le changement qui arrive vers vous vous fait peur. C'est ça. Ou alors, on nous montre que les choses sont figées dans un foyer, que peut-être vos rapports se sont étiolés, que ce changement vous procure des difficultés, vous fait peur, vous perturbe. Peut-être que vous êtes là, vous avez besoin de cette réflexion sur cette situation, qu'il n'y a rien, un blocage. Ou il y a peut-être de la manipulation autour de tout ça. D'accord ? Est-ce que vous vous êtes fait manipuler ? Est-ce que vous avez été manipulé ? Attention à cette manipulation, ou vous êtes manipulé ou vous manipulez, c'est possible. Soyez vigilants. C'est peut-être une personne qui cherche à convaincre de son point de vue, de son avis. Ouf, et là, on a le chaos. Alors, le chaos nous indique, c'est pas la carte du jeu, mais bon, c'est pas grave. Elle est là, on la garde. C'est l'autre jeu. Alors,
dans cette carte du chaos, regardez, on a deux cartes avec des spirales. Sauf que cette carte, elle s'est échappée d'un jeu, et si elle est là, il n'y a pas d'hasard pour moi. C'est comme si vous étiez dans des événements, dans un tourbillon, dans les prochains mois. Donc vous allez subir des choses. Vous allez vous emporter certainement. Il y a des choses peut-être qui ne seront pas forcément agréables ou confortables. Et voire même, pour moi, déstabilisants. Peut-être que ces conflits, s'ils n'ont pas eu lieu, ben ça se passera. Et ça va vous perturber, ça va vous remuer, ça va vous impacter. Maintenant, sachez que dans cette spirale, il y a la possibilité et l'issue de sortie. On peut peut-être continuer à dialoguer avec ces personnes et ces conflits, si ça concerne la famille. On peut quitter une situation, aussi bien ouvrir la porte à quelqu'un ou pour un arrangement ou pour toute autre situation. Parce que là, ce que je vois, moi, c'est que les choses ont été figées en famille. Donc, vous allez peut-être fermer la porte à quelqu'un ou des conflits familiaux. Si ça n'a pas lieu, ça va se produire. Mais vous avez la possibilité de rester la porte fermée avec ces personnes, de ne plus leur parler, ou vous avez la possibilité d'arranger les choses et de trouver une issue de sortie. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous avez la possibilité de pardonner s'il y a des choses qui ont été faites ou pas. Voilà, et ça, c'est vous qui déciderez. D'accord? En tous les cas, ça va vous secouer. Regardez. On va vous faire tourner peut-être en rond dans cette situation. Donc, vous verrez comment ça va se passer et comment vous vous projetterez. Issue de sortie ou voie de marche arrière. Et c'est fermé, on n'ouvre pas cette porte. Là, on est pris en tourbillon. Dans le chaos, on montre bien qu'il y a des issues de sortie. Donc la possibilité de s'arranger, de s'exprimer, de dire les choses, de vider son sac peut-être, s'il y a des choses à dire, et puis voilà. Bon, vous aurez quand même, alors, ou de l'argent avec un jeu d'hasard, ou la chance de pouvoir arranger les choses. On va voir comme ça aussi. La possibilité du fait de pouvoir arranger les choses avec ces jeux d'hasard. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous secouer comme ça? J'espère que vous aurez une belle opportunité. Bon, une rentrée d'argent, comme je vous le dis, mais c'est pas forcément une rentrée d'argent. On peut avoir tout simplement, avec le jeu d'hasard, l'opportunité et la chance de pouvoir arranger ces conflits. C'est comme ça que je le vois. Oui, possibilité, c'est un oui. Même vous y retrouverez peut-être du plaisir, vous serez plus en joie, prendrez plus de plaisir à faire les choses. Donc la joie, un plaisir à venir, donc beaucoup plus de joie, de bonheur dans les mois à venir. Il y a une période, on va dire, là, il y aura un mauvais passage qui impactera une famille ou conflit familial ou votre foyer tout simplement. Et après, bon, ça va retomber, les choses vont repartir, ça s'arrange quoi en fin de compte. Mais vous vous sentiez trahi ou vous allez être trahi par quelqu'un. Il y a quand même un acte de trahison, quelque chose qui vous a déplu, qui vous a impacté, qui vous a touché, je dirais. Hein? Ça vous a blessé. Si ce n'est pas de la trahison, c'est une blessure que vous avez eue. Bon, on en revient à ces correspondances. Donc, il y aura ces correspondances. Hein. Il y aura beaucoup d'échanges, d'écrits. On les a vus là, les correspondances. Bon, là, ça a impacté des examens, un contrat, la possibilité d'ouverture ou de fermeture. Bon, on vous dit d'être patient. Précipitez pas les choses s'arrangeront. Même si ça prend un peu plus de temps, entre 3 et 6 mois.
Et peut-être que avec une personne qui est née en Lion, qui sera généreuse, peut-être une personne assez autoritaire aussi, des ordres, quelqu'un qui aime donner des ordres. L'autoritarisme, c'est quelqu'un qui aime ordonner aussi. Il faut voir où vous vous situez. Voilà pour vous. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, pour ces mois à venir, donc une petite zone de turbulence, une rentrée d'amour pour certains qui sont célibataires. Hein, vous pouvez avoir une rencontre sentimentale ou amicale, quelqu'un qui vous mettra du baume au cœur. Quelqu'un que vous affectionnerez, bien sûr. Il y a cette petite zone de turbulence. On a la possibilité d'avoir une personne avec des capacités qui s'éveillent, qui est un petit peu paniquée par rapport à ça, mais que on lui dit garder espoir que ça doit se mettre en place et puis il faut qu'elle trouve cette lumière en elle, cette personne, et vers quoi elle doit cheminer. Et je vous disais, ces conflits familiaux qui peuvent s'arranger, soyez patients, donc ne paniquez pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle du chakra? On vous dit, boostez votre créativité. Ça veut dire, ne vous laissez pas aller, programmez des choses, projetez-vous. D'accord? Et puis, de toute façon, on avait vu un projet naissant, là. Le fait de créer des choses. Donc, si vous avez un projet, si vous avez prévu cette formation, ce projet, ça peut être cette formation. Ce projet, ça peut être ces capacités qui doivent s'éveiller. Vous voulez travailler, faites-le. Motivez-vous, boostez-vous, agissez, allez-y. C'est le moment. Se recentrer. Donc, tout ça, c'est des cartes du chakra racine. Donc, l'enracinement, l'ancrage à la terre, c'est important. Vous avez besoin de vous ancrer. Je vais vous lire quand même la carte 10, le petit texte qui va avec. Bon, je ne les connais pas par cœur parce que c'est un tout nouveau jeu. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous donne. Une période de créativité s'annonce, ça je l'avais bien vu, il n'y a pas de souci. Ou alors vous êtes de plus en plus, bien sûr, créatif. Vous pourrez ressentir le besoin de créer, d'innover, quel que soit le projet artistique, l'envie de créer une entreprise, l'envie de créer une vie, changer de vie, une relation amoureuse ou tout autre. Alors foncez. Vous devez profiter de cette période pour booster cette créativité en étant le plus créatif et en faisant ce qui vous plaît. Vos vibrations s'élèveront à grande vitesse. Vitesse grand V. Ok? Donc allez-y, c'est le moment, vous pouvez y aller. C'est le moment de créer des choses. C'est le bon moment. Avec la carte se recentrer, une période de perturbation énergétique pendant laquelle vous pensez, vos émotions et vos idées pourraient se mélanger pour devenir une source d'inquiétude. Votre esprit divague et vous ne savez plus où donner la tête. Vos guides vous encouragent à vous recentrer sur ce qui est réellement le plus important pour vous. Vous avez besoin de vous ancrer afin de déterminer au mieux votre réel besoin. Vous voyez, c'est la carte de l'ancrage, c'est ce que je vous avais dit. Donc, connexion à la terre, méditation, posez-vous, réfléchissez. Un conseil, imprégnez-vous de ce symbole sacré obtenu grâce à l'oracle sacré Divinum avec l'intention de se recentrer et respecter l'affirmation « Je me recentre sur ce qui est le plus important pour moi ici et maintenant ». Et vous pouvez
faire pareil, vous connecter à ce carte, 10, pour vous connecter à votre créativité ici et maintenant. Comme ça vous met en action et vous serez ancré. Donc voilà pour vous, je vous embrasse, mes chers Sagittaires, prenez soin de vous, bon mois d'août, bonnes vacances, bisous bisous.